a des sagas fantastiques qui marquent les époques et qui marquent toute une génération de cinéphiles et de fans de ce genre, pourtant assez fermé au premier abord, celui-ci cherchant à créer un univers. Au fil des années et des décennies, de nombreuses sagas de fantastique se sont succédées, offrant chacune à leur manière un regard étonnant et souvent profond sur notre monde, comme si finalement, par le biais de ce genre fermé, les auteurs parvenaient à ouvrir leurs esprits vers celui du spectateur. Cela prouvant encore que le cinéma, bien au-delà d'être l'un des arts les plus ouverts vers le grand public, est également un de ceux qui, même dans ces genres les plus fermés, peut tout de même parvenir à attirer les foules et à les rassembler autour d'un univers peut-être complexe, mais souvent facile d'accès. Une saga a tout de même marqué un peu plus que la moyenne le genre du fantastique. Une saga que toute une génération gardera en mémoire comme un instant emblématique de cinéma et de pop culture. Cette saga, c'est celle d'un petit sorcier extraordinaire, voué à devenir le sauveur d'un monde fantastique ainsi que d'une autre, et qui permit à de nombreux lecteurs et cinéphiles de se rassembler pendant pas loin de 10 ans autour des aventures du grand et impérial sorcier qu'est Harry Potter. Cette saga étant devenue la plus lucrative du monde du 7e art, du sommet de ses 8 volets, est également devenue un emblème de construction artistique, celle-ci ayant aligné des grands auteurs aux commandes des différents projets, ainsi qu'un ensemble artistique et créatif, ayant offert au 7e art un objet fascinant de création cinématographique pour le plus grand plaisir de nos yeux de spectateurs. Chacun de ces longs métrages a marqué à sa manière notre époque, et au vu de la sortie d'un préquel étrangement plus mature, il est intéressant de se repencher sur les différents volets de cette série. Le premier volet, sorti en France en 2001, est une petite perle du genre, ayant imposé un style à mi-chemin entre le film pour enfants, le conte fantastique puissant et la grande épopée épique et fantasmagorique, créant un univers cinématographique riche d'influences et de conceptions artistiques, alignant les bonnes idées à la chaîne. Aujourd'hui vu comme un divertissement assez classique, le long métrage reste un modèle du genre, un phénomène à sa sortie rarement égalé et une œuvre de cinéma tout bonnement saisissante de justesse et de modernisme, étant aujourd'hui l'objet de beaucoup d'hommages et de repompages, mais rarement égalé dans le genre. Chris Columbus offre là l'un des longs métrages les plus imaginatifs de la production cinématographique, en même temps qu'un vrai conte de cinéma pur, où chaque plan et chaque instant de narration est un sommet d'imaginaire fascinant. Le deuxième volet, sorti en 2002, est une jolie et entraînante suite au premier long métrage, dans la même veine, cherchant à créer un aspect plus dramatique et sombre, là où le premier étant dans la fascination autour de l'imaginaire de l'univers, le deuxième est une interprétation plus profonde de cet imaginaire. À la fois plus intense, mais également plus profond dans sa manière de regarder ses sorciers, le long métrage conçoit son ensemble dramatique autour de l'ajustement caractériel des différents héros pour pousser l'immersion du spectateur dans un côté plus cathartique, là où le premier était dans la fascination égale à celle d'Harry autour du monde l'entourant. Encore aux commandes du projet, Chris Columbus signe là l'une des œuvres qui marquera le plus le grand public au cœur de sa filmographie, son film parvenant à imprimer une patte artistique à laquelle il sera collé par la suite, notamment sur les Percy Jackson. Le troisième long métrage sorti en 2003 est souvent cité comme le volet le plus populaire auprès du grand public, car parvenant à être à la fois une œuvre dramatiquement aboutie, un objet artistique sublime, mais également un long métrage à l'esthétisme saisissant de puissance et de graphisme gothique et sombre. Là est toute la grandeur de ce troisième film, dans sa magnificence créatrice et conceptrice d'un monde qui évolue en même temps que ses personnages, passant par des âges troubles et violents, remettant en cause les héros, la place de la famille de Harry étant utilisée ici comme un élément déclencheur d'une dramaturgie qui ira dans les profondeurs les plus symboliques pour ce personnage de cinéma rare. Alfonso Cuarón est un génie de la mise en scène, et il parvient à insuffler ce génie dans chacune des images qui jalonnent son long métrage pour un film surpuissant en matière d'esthétique et émouvant quant à l'évolution des personnages. Le quatrième film vint donc entre les mains des spectateurs comme le plus ambitieux, celui cherchant à brasser le plus d'action et offrant par là même un décor radicalement plus épique pour les personnages, ainsi que pour leur développement dramatique, les hormones commençant à faire leur apparition. Avec ce long métrage, la saga passa un cap, s'imposant comme un objet de cinéma beaucoup plus grandiose et sombre, surtout lorsque l'on remarque la puissance du renouveau de la série dans son dernier acte, celui-ci témoignant à partir de ce film d'un tournant pour la saga artistique, le monde des sorciers ne devenant plus l'objet de fascination au centre de la série, mais basculant dans une dramaturgie fantastique sombre et glauque à la fois. Mike Newell signe là un film puissant et symbolique pour la saga, un long métrage qui marquera le changement de ton d'un imaginaire merveilleux, passant par un aspect obscur qui ne fera que sombrer par la suite, pour un changement de ton et d'influence. Faisons là une pause, puisque c'est à partir de la suite que la saga s'ouvrira sur un nouveau monde, et ce que l'on peut avouer, c'est que cette première partie est tout à fait alléchante, et peut clairement être considérée comme un début de saga épique et sans la moindre faute, sauf si l'on cherche à rentrer dans le détail. Chris Columbus génère cette passion pour l'enfance émerveillée découvrant un univers, Cuarón parvient à donner le début du changement de ton et à ouvrir ses personnages sur le monde extérieur, et Newell apporte ce souffle épique et fascinant qui construira les longs métrages de la deuxième partie, chacun apportant une partie de son univers et de ses thématiques au cœur des différents métrages. Ces trois cinéastes ont clairement laissé de leurs pattes dans ces 4 métrages, imprimant ainsi la base de l'univers au cœur d'un cinéma complexe à maîtriser pour donner lieu à une série de films fascinants et envoûtants, même pour les néophytes. Dans les 2 premiers films de la saga, Columbus imprime ce jeu entre le spectateur et le personnage central, cherchant à toucher l'enfance dans son aspect le plus merveilleux et le plus sincère.
Cuarón insuffle au troisième long métrage un aspect cathartique qui impose une vision beaucoup plus sombre du monde des sorciers, mais également un regard plus immersif autour de ses trois personnages principaux. Newell, quant à lui, impose son long métrage par le biais d'un jeu épique avec les éléments les plus fascinants du fantastique, à savoir l'extraordinaire et le démentiel, pour un moment de cinéma marquant et subjugant de grandeur cinématographique, dans ce cas-là de plus évocateur pour le spectateur. Merveilleux, grandiose, immersif et fantastique, voilà des mots qui définissent bien ces trois cinéastes et ce qu'ils ont réussi à créer avec ces 4 longs métrages, chacun à leur manière et avec leur style. C'est en cela que la saga est grandiose. Ces 4 premiers volets sont des perles de cinéma pur, s'imposant comme des joyaux de justesse dramatique et cinématographique, comme des œuvres de cinéma rares, marquant le spectateur dès le premier visionnage par un respect de l'univers et un respect du fantastique presque émouvant. Rappelant les grandes œuvres du cinéma dans le genre, allant de l'Histoire sans fin à Willow, ces cinéastes ont fait la grandeur de Harry Potter, ce que la deuxième partie de la série cherchera plus à confirmer plutôt que révolutionner, comme ces cinéastes ont pu le faire. Une deuxième partie qui cherchera plus à jouer avec le passage à l'âge adulte pour présenter des personnages gagnants en maturité et cherchant à se développer dans un monde les ayant enfermés.